Ouais, moi, c'est terminé avec eux parce que mes enfants, ils ont été récupérés. Mais j'ai dû menacer, j'ai dû m'emporter. Et de mon côté, ça a marché. Moi, je savais déjà que la justice, elle était méritait pas de porter ce nom justice avant que ce problème m'arrive. Ça n'a pas été un choc à ce niveau-là. Je savais un peu déjà à qui j'avais affaire. Donc j'ai improvisé à ma manière, à moi. Et comme je savais que j'étais dans mon droit, je me disais que j'avais tous les droits. J'avais déjà tout prévu. Ça veut dire, si ils n'auraient pas retiré mes enfants de leur service, ça aurait fini par un fait divers tragique. Et j'avais les moyens de le mettre en place. Et j'avais même du soutien de certains amis prêts à bouger pour moi. En échange, j'aurais bougé pour eux, pour d'autres choses. Mais comment vous dire, ça a été cette période qui a duré 6 mois pour les 2 jumeaux et 1 an pour Cassim. Ça a été terrible. Ces foyers où je leur ramenais des livres, des cadeaux, et tout disparaissait. Où vous ramenez un gâteau parce qu'il y a de la crème dedans, ça passe pas. Parce que quand vous caressez pas le chien, parce que je dirais pas le chat, j'ai plus de respect pour le chat, quand vous caressez pas le chien dans le sens du poil, et ben il s'énerve, il devient agressif et il attaque par des moyens terribles. Bon, maintenant ils sont avec leur mère, je devais être avec eux aujourd'hui. Tout va bien de ce côté-là, même si bon, la mère m'empêchait de les voir avant, ça m'est tombé comme ça sur la gueule. Ça commence, ils ont toujours la même technique, ils trouvent une mère qui pense isolée ou qui veut être isolée, parce que j'ai fait partie d'SOS Papa, j'ai vu la détresse des pères aussi avant tout ça. J'étais déjà concerné parce que j'étais contre les lois Chapia, déjà avant d'être gilet jaune. Donc j'étais déjà informé plus ou moins de tout ça. Alors pour en revenir, bon, pour parler maintenant, c'est du passé, mais la preuve que je suis solidaire, je suis là aujourd'hui. J'étais à Marseille il y a 1 an et demi contre ça aussi. J'étais déçu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. J'aurais pensé, alors que j'étais plus concerné, j'aurais pensé qu'il y aurait eu beaucoup plus de gens que ça. Et ce qui m'avait choqué, c'est que je voyais le personnel de l'ASE à côté, en gilet jaune, qui criait les slogans des gilets jaunes. Et moi je leur disais, bah, nous, on est là pour nos enfants, vous êtes là pour votre salaire. Et ça m'agaçait encore plus étant gilet jaune, de les entendre crier les slogans des gilets jaunes. Ça me rendait dingue. Je devenais dingue. Et donc tout ça, c'est une affaire passée. Alors à côté de ça, vous avez quai de la Râpée, les locaux de l'ASE, qui sont juste à côté d'ici. Donc là-bas, quand j'allais voir cet éducateur de merde, là, quand j'allais le voir, il y avait des flics cachés, parce que je l'avais menacé, donc je voyais le manège des flics cachés. Comment vous dire, pour parler de la pédocriminalité, vous avez l'Institut du monde arabe à côté, c'est Jacques Lang le président. Donc vous savez que Jacques Lang est un pédophile notoire. Donc j'ai Gérard Forêt pour voisin, je le rencontre souvent. Donc lui aussi il a parlé de ces choses-là. Donc c'est pas des faits, voilà, ils sont là partout avec, ils ont des procureurs, ils ont des juges, ils ont des policiers, tout le monde le sait, et puis tout le monde, les gens font l'autruche, comme si c'était quelque chose de pas grave. Donc, alors imaginez si un de mes enfants aurait été violé par des mineurs plus grands dans ces institutions, qu'est-ce qui se serait passé après? J'aurais peut-être pris 15 ans, 20 ans. Donc les vrais criminels, c'est eux. 60% des placements ont été jugés abusifs. C'est des juges pour enfants qui l'ont dit, mais des juges intègres qui l'ont reconnu. Et qu'il faut faire tout ce bruit pour se faire entendre, ça c'est désolant. J'aurais pensé que c'était une cause qui aurait dû qui devrait ramener beaucoup plus de monde que ça. C'est révoltant et je suis toujours solidaire, la preuve je suis là. Bravo. Nous aussi on est là.